Alors, un petit reportage d'un joli village situé en Aveyron, à une vingtaine de kilomètres au nord de Rodez. Donc, ce village s'appelle le Muret-le-Château, puisque effectivement, tout en haut du village se trouve un château. Mais ce village a d'autres particularités, c'est qu'il est très très bien décoré. Déjà, il a été, je crois, classé village le plus beau village fleuri. C'est ça, je viens d'obtenir la labellisation village fleuri. Bonjour Delphine. Bonjour. Mon guide de l'Aveyron. De retour. De retour. Alors il est effectivement très bien fleuri, avec de jolies ruelles, de très très belles habitations qui datent de cette période-là. C'est un village médiéval. Village médiéval, oui. Et avec la particularité que les habitants du village s'organisent au sein du club du 3e âge tous les hivers pour faire des petites créations, des petites scénettes et des mannequins qui représentent en fait des scènes de l'époque. La vie du village. La vie du village à l'époque. Et donc tous les gens du club du 3e âge participent. Et donc on a ces petites scènes. Donc là nous sommes à l'école. Voilà. La maîtresse et 2 élèves. C'est très bien représenté. Ce sont les années environ 50 et 60 qui sont représentées. Alors, il y a un petit jeu en fait pour oui, les en même enfants temps qui veulent découvrir le village. Il y a un objet sur chaque scène qui n'est pas de l'époque et donc il faut le retrouver. Et ensuite il y a une petite récompense à l'office de tourisme à la mairie du village. Voilà. Et donc il y a tout un parcours dans le village autour de l'église. Et jusqu'à la cascade, puisqu'il y a une cascade un peu plus loin qu'on a été voir. Et qui fera l'objet d'une petite vidéo autre. Voilà. Et là, je voulais juste faire voir cette belle demeure avec des pans de bois, des fenêtres croisées. Et là, c'est la rue qui monte au château. Exactement. Voilà, on va continuer pour aller sur la place principale du village qui est celle de l'église. Oui, la place Saint-Vincent, puisque l'église porte le nom de Saint-Vincent. Qui doit dater du... je pense, 14e peut-être, je sais pas. Il faudrait qu'on rentre à l'intérieur, qu'on voit. Là, c'est une enseigne, une vieille enseigne. C'est un commerce. Alors, c'est vraiment, c'est vraiment un joli petit village à environ 300 habitants, qui est vraiment beau à visiter, qui du reste est énormément fréquenté, puisque du coup, le fait qu'ils aient fait ces mannequins, oui, on va dire ça, les gens, voilà, les gens prennent beaucoup de photos et ça les intéresse vraiment. Donc là, c'est un couple de danseurs, voilà, auvergnats. C'est ça. Folklorique. Ensuite, plein de petites scénettes. Voilà. Donc un peu plus loin, il y a une demoiselle avec un joli bouquet de fleurs. Oui, qui prépare une gerbe fleurie. Là, ça devait être une ancienne cave, je suppose. Oui, aussi. Pas très loin du vallon de Marcillac. Voilà, avec une ancienne brouette. Ici, nous avons un passage qui est l'impasse des jardins, passage des jardins. Oui, mais c'est plutôt une impasse. Hein. C'est une impasse qui amène sur un des cours d'eau qui dessert le village et la cascade. Voilà, un joli vélo aussi qui a été bien décoré. Un peu plus loin là-bas, il y a le boulanger. Ouais. On va aller voir. Voilà, regardez ces belles fleurs. Ça a été fait avec goût. Et là en bas, nous avons une espèce de treille qui s'appelle les fruits de la passion. Voilà. Les gens du village savent faire à casser les noix. C'est la saison. Et oui, ici c'est un pays de noix, puisqu'on a vu aussi des endroits. Il y avait un séchoir. Voilà, un endroit pour sécher. Voilà des jolies compositions florales. Et de jolies donc décorations de ces mannequins. C'est en papier froissé, c'est fait avec quoi? Je ne sais pas exactement avec quoi ils les fabriquent, mais ils y passent du temps. Et puis ils passent du temps à collecter les vêtements, à collecter les outils, en fait à
Oui, à illustrer ces vieux métiers. voilà, ici c'est le Qui boulanger. faisaient vivre le village. Et par contre, ils les laissent à l'extérieur en période estivale et puis après ils les mettent À l'abri. à l'abri lorsque les intempéries, la pluie, la neige arrivent. Voilà, alors il y en a plein tout le long du village. Hein. Et voilà, alors là nous aurons une vue sur Le clocher et la tour du château. la derrière. tour château qui est une propriété privée du reste. Oui, on ne peut pas visiter, Voilà. malheureusement. Donc vous voyez, c'est un joli lieu pour se promener. Avec une belle mairie aussi là-bas au fond qu'on va découvrir. Ici il y a l'auberge. Donc je le répète, nous sommes à Muret-le-Château, non loin de Rodez. En fait c'est Rodez direction Ville-Comtal. Ville-Comtal. Voilà. On est à 10 km au nord de Sébazac et 20 km au nord de Rodez à peu près. C'est Bazac-Concourès. Sébazac-Concourès, c'est l'agglomération, pas de Rodez. Voilà, et là-bas c'est la mairie. C'est la mairie. La place de la mairie avec une agence postale. Très très belle auberge avec une enseigne connue et reconnue. Il y a un restaurant, il y a la piscine, et quand il fait ce temps, c'est agréable. Ah oui, fort, je veux bien le croire. Allez, on va continuer un petit peu pour voir un joli cours d'eau aussi, qui amène d'ailleurs jusqu'à la descente de la cascade, cette cascade qui est alimentée par plusieurs Cours d'eau du reste. dont oui. le Dourdou de Conques. Parce qu'en Aveyron, il faut savoir qu'il y a 2 rivières Dourdou. Et donc pour les distinguer, il y en a une qui s'appelle le Dourdou tout court. Mhm. Et l'autre, c'est le Dourdou de Conques, qui passe donc à Conques, la commune bien connue sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà. Absolument. Voilà. Donc c'est un cadre très agréable et très reposant que ces cours d'eau qui irriguent ce village. C'est vraiment à découvrir, à parcourir, aller jusqu'à la cascade et voilà, faire la découverte de tout ce patrimoine. Et puis voilà, cette idée qu'ont eu certaines personnes aussi à faire ces... Joli personnage. Pardon? C'est joli personnage. Oui, Il y en a un peu plus bas là-bas. oui, il y a le pêcheur. Ah oui, il y a le pêcheur. On va aller, on va jusqu'au terminer pêcheur et puis on terminera avec l'image du pêcheur. au pêcheur. Ouais. Et là-bas, c'était un ancien moulin Un aussi. ancien moulin qui était rénové aussi. Et donc des jardins au bord du cours d'eau. Hein. Ah ben oui, hein, ils ont des facilités pour Bien le... irrigué. Voilà, Bien exactement, arrosé. c'est ce que j'allais dire. C'est très agréable, vraiment, ça vaut le détour. Ça mérite d'être découvert. Ouais. Oui, oui, absolument. C'est un petit village très sympathique. Voilà, alors il est où? Il est un peu Juste plus loin. après les fleurs, puisque Ouais. c'est un village fleuri, donc Oui, oui, il y a c'est des vrai fleurs partout. qu'elles ont été bien entretenues pendant toute cette période, même ici de sécheresse. Hein. Mais là, on est bien un peu d'eau quand même. Il y en a plus là qu'en bas d'ailleurs. Voilà, là c'est sur un ancien métier. C'était un râteau, un vieux râteau en fait. Ça. Voilà, et ici le pêcheur, avec son vélo, sa sacoche, sa canne à pêche. sa corbeille, sa panière même. Voilà, et là donc probablement un ancien moulin. Le village derrière qui est quand même très à l'abri dans cette pleine verdure. Complètement. Bien, eh bien, on va terminer notre petite visite avec ce petit bruit d'eau et sur ce pêcheur. Merci Delphine De rien, avec plaisir, comme d'habitude. et à bientôt en Lozère ou ailleurs Ou en Aveyron. et en Aveyron. Merci, au revoir, à bientôt.